Bonjour les Sagittaires, donc, on se retrouve pour cette année 2021. Comme j'expliquais aux autres signes, les guidances de 2020 ont été vraiment en dents de scie et j'avais en fait besoin de repos, j'avais besoin de me concentrer sur moi-même. Mais là je suis de retour et je vais essayer de vous faire des guidances mensuelles, déjà pour commencer, plus déjà celle de l'année, donc avec une carte du jeu de tarot et une carte complément avec les rêves enchantés de Lenormand. Donc je reviendrai pour les tirages mensuels avec la carte qu'on a tirée sur ce tirage-ci et on verra pour plus de précision. Bon, j'espère que c'est assez clair et c'est parti pour votre tirage de 2021. Du coup, en janvier, on a vous avez eu le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est déjà une bonne nouvelle parce que vous commencez l'année dans de bonnes augures. En fait, ça parle d'augmentation au niveau... Alors, c'est au niveau professionnel, cette carte. Ça parle d'augmentation, de changement de poste, d'un nouveau contrat ou plutôt d'une promotion. En fait, c'est les récoltes de ce que vous avez mis en place. Donc, ça ne sera pas vraiment une surprise. Après, j'ai oublié de préciser, c'est un tirage général. Donc ça ne pourra pas parler à tous les sagittaires de la planète. Donc prenez ce qui résonne avec vous et c'est à vous de faire un petit peu le tri. Hein. Voilà. Donc je disais en fait, vous aurez probablement une augmentation, une promotion, mais c'est quelque chose qui ne sera pas une surprise pour vous puisque vous aurez mis les choses en place ou alors vous en aurez fait la demande, etc. Déjà ça commence bien pour janvier. Ensuite février. Février, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est une carte qui nous parle de fin de cycle. En fait, c'est une carte qui vous demande d'abandonner votre passé. Excusez-moi. D'abandonner votre passé ou vos schémas de pensée qui ne sont plus bons pour vous en fait. On vous demande de repartir sur de nouvelles bases, même si ça peut être un petit peu douloureux. C'est quelque chose qui est nécessaire. On vous demande une remise en question, une sorte de bilan pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases plus constructives. Et voilà, ça va vous demander, ça va vous remuer probablement un petit peu, mais ça va être nécessaire pour passer à l'étape supérieure. Et en carte complément, vous avez eu la faux. Donc la faux, c'est une carte, là je la prends dans le sens, ok, avant qu'il y ait des récoltes, il va falloir tout couper. Et couper, ça demande du travail. Certes, après la récolte sera bonne, mais ça demande un dernier coup de collier, si je puis dire. Alors, pour le mois de mars, vous avez eu le 5 de bâton et le 5 de denier. Ok, donc les 5, ça parle toujours en général, c'est des cartes assez énergiques. Hein, notamment surtout avec le 5 de bâton, ça parle que vous avez une belle énergie qui va vous pousser à entreprendre des choses. Là, on vous demande de vous donner les moyens de réussir et de vous mettre au travail surtout. Hein. Et avec le 5 de denier, pardon, on vous dit que rien n'est gagné d'avance, qu'il risque d'y avoir des événements inattendus. Et ces événements inattendus, il va falloir faire en sorte de les tourner à votre avantage. Hein. Même si c'est des événements qui viennent un petit peu ralentir ou retarder vos projets, il va falloir tourner ça en sorte que, ça vous soit bénéfique. Pardon. Et en carte complémentaire, il y en a eu deux. Il y a eu les souris et l'homme. Donc là, moi, je le perçois comme peut-être qu'il va y avoir une personne, alors là c'est un homme, mais ça peut être une personne puisqu'on est dans un tirage général. Il y a une personne qui va peut-être lancer des rumeurs sur vous ou qui va peut-être essayer de monter d'autres personnes contre vous ou susciter un petit peu l'agacement envers vous, quoi. Vous voyez, histoire de vous mettre un petit peu des bâtons dans la roue. Voilà. Ensuite, pour le mois d'avril, là, c'est là que les choses sérieuses commencent parce que vous avez eu le battleur. Battleur, arcane majeur.
c'est une arcane qui parle vraiment de commencement. En fait, vous mettez tout à plat sur la table, vous mettez vos compétences, vos acquis, ce que vous avez envie. Vous voyez les outils qui sont à disposition devant vous et vous allez décider de mettre quelque chose en place. Hein, c'est le tout début d'un parcours. Donc il se peut que ce soit une nouvelle idée de projet professionnel par exemple, si vous voulez monter une entreprise ou vous lancer dans le coaching ou dans quelque chose qui touche à la thérapie, ou, peu importe, ça va être quelque chose, voilà, vous mettez tout devant vous. Ok, j'ai ça en expérience, j'ai ça en qualité, j'ai ça en ressources, vous mettez tout et vous allez décider de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Là, on vous demande d'être entreprenant, d'être courageux, parce que le parcours n'est pas forcément facile, mais il va être très intéressant en tout cas. Et en carte complément, les cigognes. Donc encore une fois, nouveau départ, naissance de quelque chose. Donc les cartes en fait, ce sont sensiblement les mêmes. Hein. On voit vraiment qu'il va y avoir un gros... que vous allez vraiment aborder un nouveau virage, un nouveau chapitre. Quelque chose d'important. On arrive au mois de mai. Et au mois de mai, vous avez eu le valet de coupe et le 9 de denier. Alors, le valet de coupe, pour commencer, on parle de rencontres, de nouvelles relations, d'épanouissement. Si vous êtes déjà en couple, un renouveau dans votre couple. Ça va aussi être une carte qui va vous apporter de l'inspiration, de l'imagination, de la joie. C'est vraiment une carte très positive pour le foyer ou pour les rencontres amoureuses. Et le 9 de denier, c'est une carte qui parle d'aboutissement, de tout, dans tous les domaines. Ça peut être donc sentimental au vu de ce valet de denier. Ça peut être au niveau professionnel, vu que vous lancez peut-être un nouveau projet. C'est une carte qui parle de réalisation de soi, réalisation de ses projets et de réussite. Et en complémentaire, vous avez l'encre. L'encre, donc voilà, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser. Vous allez vouloir vous arrêter là où vous êtes et de construire, de mettre... vous avez les outils et là, vous souhaitez mettre les premières pierres à l'édifice un petit peu. Hein. C'est comme préparer le ciment, des choses comme ça. Pour le mois de juin, vous avez eu le roi de denier. Encore une fois, très bonne nouvelle, puisque là, ça parle de protection au niveau du travail. Donc, ça peut être justement un personnage, une personne qui vous soutient soit financièrement, soit qui vous soutient dans le sens où il croit en vos projets et du coup, ça vous apporte de la confiance. Dans tous les cas, cette carte, elle parle d'avancée professionnelle, d'assises. Donc, en fait, pour moi, il y a les bases qui commencent à être... Voilà, en 2 mois, vous aurez réussi à poser les pierres pour le coup et commencer à pas en ressentir les effets, mais à le poser dans le concret. Et en carte complément, le trèfle, donc la chance. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé, hein, encore une fois avec ce personnage peut-être. Donc vraiment, c'est tout bon pour vous. Au mois de juillet, vous avez eu le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est un personnage qui vous met en garde. En garde contre un ennemi caché ou contre des personnes qui pourraient être jalouses ou qui pourraient avoir envie de vous trahir. En tout cas, c'est une carte qui vous demande à réfléchir et à déjouer les plans qui pourraient être mis un jour contre vous. En plus, en complément, vous avez eu le bouquet. Le bouquet, normalement, c'est une carte très positive. Mais là, pour moi, elle parle attention. Attention si, justement, une personne dont vous méfiez peut-être pas, hein, peut-être que vous n'en avez pas conscience. Si vous avez une invitation ou un cadeau, si cette personne vous fait un peu... et un peu mielleux, si vous voulez. Attention, méfiez-vous. Ne courez pas droit dans le mur. Méfiez-vous et essayez de juste de réfléchir à ce que vous pourriez faire si jamais c'était un piège entre guillemets, quoi. Pour le mois d'août, vous avez eu le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une carte c'est une carte de décision. En fait, vous êtes un peu écartelé entre plusieurs choix, plusieurs décisions à prendre. Vous ne savez pas trop
là, a priori, il y a plusieurs chemins, plusieurs voies qui s'offrent à vous et vous ne savez pas laquelle choisir, vous êtes tiraillé. C'est aussi une carte qui vous demande de réfléchir avant d'agir, hein, de profiter justement d'avoir le choix pour étudier les différentes options qui viennent à vous. Et a priori, ce choix, pour moi, et c'est un tirage général, donc vous prendrez comme ça résonne, vous allez être tiraillé entre le fait de rester là où vous êtes, ou alors d'entamer un voyage, peut-être suite à une invitation ou un message, ou pour moi il va y avoir un déplacement et vous ne savez pas, peut-être un déménagement, ça peut très bien parler par exemple d'une promotion dans un travail qui va vous obliger à déménager, et vous êtes tiraillé entre le fait de rester ici et d'aller voir là-bas, bien que ici vous avez peut-être réussi à vous stabiliser, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, et ça c'est un peu le nouveau départ. Peut-être que c'est dans le projet professionnel que vous aurez lancé, peut-être que c'est un pas supplémentaire qui vous ouvrira des portes et du coup vous êtes tiraillé entre les deux. Alors mes cartes se sont mises en bazar. Ensuite, pour le mois de septembre, on a le mât. Le mât, donc pour moi là, au vu des cartes précédentes, le mât c'est vraiment... c'est l'inattendu en fait, c'est le nouveau départ, c'est en route vers l'inconnu, il n'y a que vous qui y croyez, et du coup vous y allez sans bagage, sans rien, c'est vraiment vous tentez votre chance quoi, c'est vraiment sauter un peu dans le vide sans filet de secours. Mais peut-être que vous avez besoin d'un renouveau, et c'est pour ça. On voit... Non, je n'avais pas mis... Mais au vu des cartes d'après, c'est pas étonnant non plus. Donc pour septembre, on voit que vous avez eu le 3 de denier. Donc encore une fois, ça parle de réussite financière, de réussite professionnelle, d'un nouveau travail. En fait, c'est une carte qui peut parler aussi de passion. Donc peut-être que vous avez réussi à trouver un travail qui vous passionne, ou alors de vivre de votre passion et que du coup vous étiez obligé peut-être de bouger pour augmenter vos chances. Je parle notamment peut-être à tous ceux qui ont une âme d'artiste ou d'acteur. Là, c'est ce que je vois. Peut-être que vous êtes obligé de quitter la campagne pour aller vers les grandes villes et avoir plus de chance. Quoi qu'il en est, ça annonce un très bon début qui sera suivi d'autres choses très bien. En plus, avec le lys, c'est vraiment un présage, on va dire, favorable. Hein, donc pour moi, il n'y a pas d'inquiétude. Et on voit, parce que j'ai voulu avoir plus de précision, on voit en fait que c'est parce que vous avez réussi à faire un gros travail sur vous-même, à laisser le passé derrière vous, réussi à laisser les schémas de pensée ou tout ce qui vous ne convenait plus, hein, et vous allez vers le monde, vers l'absolu, vers tout ce que vous voulez. En fait, toutes les portes vont être ouvertes. Donc c'est vraiment magnifique. Pour novembre, on a eu encore les 2-5. On les avait eu déjà en mars, on a eu 5 de denier et 5 de bâton. Là, on a les autres, on a le 5 de coupe et 5 d'épée. Donc, le 5 d'épée, il parle plutôt de voir toujours la vie du côté positif, même s'il peut y avoir des difficultés, on voit le côté positif. Ça parle aussi d'un renouveau affectif, de laisser une nouvelle histoire d'amour, de quitter son isolement, de retrouver confiance en l'amour, en fait, c'est ça. Hein. Et le 5 de coupe, par contre, vous demande de prêter attention à vos paroles, de ne pas être dans l'excès, de ne pas être dans la colère, qu'il y a une évolution nécessaire là en fait. Peut-être que vous étiez énervé contre vous, que vous aviez des rancœurs et que vous ne croyez plus en l'amour. Et là, on vous dit non, c'est bon, laisse cette nouvelle histoire arriver en toi. Et en plus, le soleil. Donc vraiment, sortez de cette... Ouais, pour moi, c'est plus je le prends plutôt comme une rancœur, en fait. Un manque de confiance en l'amour, une rancœur. Vous n'avez pas envie de refaire peut-être d'avoir les mêmes déceptions, peut-être. Et là, on vous dit non. Ça va être un grand bonheur, une joie. Et pour finir cette année qui est quand même pleine de rebondissements, mais très favorable, on a l'As d'épée. L'As d'épée, c'est une carte de vainqueur. Bam, c'est tout ce que vous allez entreprendre, vous allez le réussir. Vous avez une énergie extrêmement puissante.
vous avez de la volonté, etc. Et même s'il y a des difficultés ou des blocages, vous allez passer outre, vous allez mettre toute votre énergie, toute votre force, et vous allez la combattre tout simplement, hein. Et en plus avec cette carte du renard, ça parle bien du travail, ça parle aussi de la fourberie. Donc peut-être que les gens ne sont pas très enclins à vous laisser une place, mais là, bam, même s'ils ne veulent pas vous laisser une place, vous la faites en fait cette place, hein. Pour moi, il n'y a pas de difficulté, vous sortez vainqueur de tout ce que vous voulez. Voilà les Sagittaires, donc une très belle année en perspective, pleine de nouveautés, pleine de rebondissements, toujours très favorable. Donc n'hésitez pas à y revenir de temps en temps, peut-être que ça vous parlera davantage. N'hésitez pas non plus à liker ou à vous abonner pour avoir les tirages mensuels. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.